Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la sécurité des applications web et aujourd'hui on va s'intéresser à une faille en particulier qui est l'injection SQL. Le principe de cette faille, c'est d'exploiter la manière qu'a un site web de générer les requêtes SQL pour injecter du code malicieux. Prenons un exemple concret, j'ai ici une page tutoriel qui va prendre en paramètre l'ID, donc c'est l'identifiant du tutoriel que je souhaite afficher. Sauf que moi, dans mon code que j'ai écrit pour la partie serveur, j'utilise cette ID pour générer une requête SQL. Un utilisateur qui comprend que je fonctionne de cette manière-là, il va changer la requête SQL en changeant le paramètre que l'on a dans l'URL et ça va faire exécuter à mon serveur un code que je ne souhaite pas. Et donc là, par exemple, il se retrouverait à supprimer l'ensemble des utilisateurs de ma base de données, ce qui n'est pas forcément idéal. Alors, je vais vous montrer un cas concret d'utilisation. J'ai ici créé un petit serveur en JavaScript. Alors, il faut savoir que c'est une faille qui va atteindre tous les langages de programmation. C'est une manière d'écrire le code qui pose problème et non pas le langage en soi. J'ai la possibilité de lister des recettes de cuisine et quand je vais sur une recette en particulier, on a l'ID qui est passé en paramètre. Si quelqu'un comprend que nous, on a utilisé une concaténation, ben là, il va pouvoir faire une fausse requête. Par exemple, il peut mettre un -1 et ensuite utiliser un union select et aller faire une nouvelle requête en plus. Et dans ce cas-là, on voit que mon site, plutôt que de récupérer les informations de la recette de cuisine, il va afficher à mon pirate les informations d'un utilisateur. Donc heureusement, le mot de passe est chiffré, mais très rapidement, un utilisateur va pouvoir exploiter les choses. D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'il existe des outils pour pouvoir détecter les injections SQL et aussi pour pouvoir malheureusement les exploiter. Un de ces outils, c'est SQLmap. Donc c'est un outil qui va être capable de détecter les injections SQL possibles et qui va vous permettre de voir ce que l'on peut faire avec. Alors je vous donne un exemple concret avec cette URL ici. Donc j'ai installé l'outil SQLmap sur mon système et je vais faire SQLmap-U. Donc l'adresse de ma page de recette. Il détecte ici qu'il n'y a pas de paramètre en get, mais que c'est directement un paramètre dans l'URL, donc je réponds oui. Et il va faire des tests. Et donc là, il détecte que j'ai effectivement une faille SQL dans cette page-là, et il détecte que mon système utilise SQLite. Ce que je peux faire, c'est par exemple rajouter un petit drapeau --table, et il va être capable d'exploiter cette faille-là pour pouvoir extraire des informations. Donc là, vous voyez qu'il est capable, l'attaquant, de récupérer les tables que j'ai dans ma base de données, simplement à partir de cette faille-là. De la même manière, avec cet outil-là, il peut déclencher un shell SQL, c'est-à-dire qu'il va être capable d'exécuter des requêtes contre ma base de données. Typiquement, il peut faire un select everything from users. Et s'il exécute ça, on voit qu'on récupère l'entièreté de mes enregistrements. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas du tout une très bonne perspective. Donc ce type de faille-là, il peut être exploité soit de cette manière-là, soit aussi pour pouvoir modifier des données dans le cadre de certaines requêtes. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment se prémunir de cette faille-là. Donc la règle à toujours respecter, c'est de ne jamais faire confiance à ce qui provient de l'extérieur. Ne faites jamais confiance à vos utilisateurs. Pour les requêtes SQL, une première solution, c'est de forcer l'ID à être un entier. Donc vous pourriez utiliser la fonction parseInt dans le cas du JavaScript ou la fonction équivalente dans votre langage de programmation pour forcer l'ID à être un entier et éviter les failles. Une autre solution qui est largement meilleure, c'est d'utiliser les requêtes préparées. C'est quelque chose qui est supporté par la plupart des systèmes de gestion de bases de données et le principe c'est d'écrire une requête et de passer des paramètres à côté. Ça permet d'éviter les injections aussi. Le code à écrire sera différent en fonction des langages, des frameworks et de ce que vous utilisez, mais pour vous donner un exemple concret ici, je vais sauvegarder ma requête SQL, mais plutôt que de faire une concaténation, je vais écrire une requête préparée. Donc je lui mets un point d'interrogation pour lui dire ici j'aurai mon paramètre. Lorsque je fais ma requête, je vais lui demander de préparer ma requête grâce à la méthode prépare, et ensuite je vais lui passer les paramètres. Donc je lui passe l'ID. Grâce à cette modification, je suis maintenant protégé contre les injections SQL. Donc si j'essaie de réactualiser cette page-là, on voit qu'on a une erreur serveur. Notre requête ne donne aucun résultat et du coup on n'affiche rien. De la même manière, si au niveau de mon terminal, j'essaie de réexécuter SQLmap pour trouver les injections, très rapidement il va bloquer, il ne va rien trouver. Il a testé tous les paramètres et ça ne donne rien. Donc voilà comment vous pouvez éviter les injections. Si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est n'utilisez jamais de concaténation pour générer une requête SQL avec des paramètres qui proviennent de l'extérieur ou avec des paramètres que vous ne contrôlez pas. Préférez toujours utiliser des requêtes préparées, ce qui vous permettra d'automatiquement gérer ce genre de situation et de ne pas avoir de problème.